Je me nomme Frédéric Valabrègue, je suis né à Marseille et je suis écrivain et enseignant en histoire de l'art aux Beaux-Arts de Marseille-Lumini. Henri Michaud a représenté pour moi d'abord un poète qui était capable d'ouvrir quelque chose dans ma langue, dans la langue française. Et c'est d'abord pour ça que j'ai admiré, c'est par la tonalité même de sa parole, par son écriture. C'est son écriture qui m'a attiré. Dans un premier temps, j'avais un regard sur l'œuvre d'Henri Michaud, qui était l'œuvre d'un jeune homme qui attrapait facilement les formes, comme un jeune homme est capable d'être sensible à ce qui l'entoure dans un environnement immédiat. Moi, il se trouve que cette écriture s'est immédiatement imprimée en moi et que j'ai eu un fort désir envers cette écriture, c'est-à-dire qu'elle me semblait être la plus juste possible dans mon époque par rapport à un projet qui était le projet d'un jeune poète. Alors bien entendu, pour moi, il s'agissait d'une intensité dans la langue qui forçait mon admiration et que j'ai désiré parcourir par la lecture et par l'écriture. Je suis devenu un imitateur, mais un imitateur pas du tout idéalisé, parce que d'abord mon maître détestait les maîtres et qui détestait encore plus les disciples. Au contraire, lui rentrer dans cette langue avec beaucoup de spontanéité, d'élan, d'allant, et en vue de la bousculer, en vue de l'amener à d'autres sensations. Voilà, donc mon maître, c'est un maître en poésie, c'est pas un maître en spiritualité, ce n'est pas un maître en philosophie, c'est un maître en littérature, et surtout pas un maître en psychanalyse. D'abord, surtout, oui. Maintenant, si vous voulez, dans les positions même de Michaud, il y avait des choses qui m'intéressaient, mais bon, c'était même au-delà de l'intérêt. Comme j'avais repéré un emploi de la langue française qui me paraissait périphérique par rapport à la phrase française dans sa vitesse de croisière, disons, de même, lui avait une position particulière dans la littérature de son temps, et j'avais l'impression que dans la littérature de mon temps, cette position particulière, qui n'est pas du tout celle du retrait, parce que c'est un faux retiré, Michaud m'intéressait. Lui aussi, il était un peu liminaire, un peu limitrophe. Je n'ai pas du tout le mythe de la marge, mais j'aimais bien cet homme qui n'était pas dans la mêlée, qui n'était pas immédiatement dans les grandes conversations de son temps, qui ne faisait pas partie du débat public autour de la littérature de son temps, mais qui en même temps était respecté et admiré par tous ceux qui allaient un peu chercher dans les coins. Ce que j'ai toujours aimé dans la littérature. J'ai toujours eu une passion pour la littérature, pour une littérature singulière. J'ai pas eu, si vous voulez, l'impression de rentrer dans quelque chose qui était de l'ordre du mystère avec Henri Michaud, étant donné que un phénomène d'identification s'est créé, puisque je suis devenu un imitateur. Par conséquent, dans l'identification, bien entendu, j'ai bien compris qu'il me fallait un modèle, que j'avais besoin dans un temps donné de ma vie d'un guide, et que j'avais besoin de m'appuyer sur quelque chose. Voilà. C'est toujours terrible de s'appuyer sur quelque chose, parce qu'on va toujours essayer de détruire ce sur quoi l'on s'appuie. Et j'ai eu besoin de lui pour me fonder. Il faut bien partir de quelque chose quand vous voulez écrire. Partir de quoi? On ne va pas partir de sa petite histoire personnelle parce qu'elle est toujours trop courte. On ne peut pas partir de la bibliothèque mondiale parce qu'elle est trop vaste. Vous voyez, on essaie de jeter les dés, voilà, de choisir un territoire. On plante son piquet quelque part dans l'arbitraire du monde. On a un geste de fondation
auquel on va se plier et qui va répondre même par un petit peu par négation. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui donne tout d'un coup un espace. Voilà, je vais m'attacher à cette écriture, je vais m'attacher à un livre d'Henri Michaud, je vais essayer de le parcourir, je vais essayer de voyager avec, je veux rester avec. C'était un pari d'adolescent et c'était ma manière à moi de m'engager, de rentrer dans quelque chose. Je ne rentrais pas dans les ordres, mais je rentrais en littérature grâce à Henri Michaud. Moi, grand autre, d'abord, j'ai entendu grand auteur. Voilà. Parce que dans autre et auteur, bon, vous avez une assonance, vous avez quelque chose qui est un peu semblable. Et je me suis souvenu d'une phrase de Michaud qui m'a toujours amusé, où il reprend un proverbe vraiment de tablier de cuisine, d'Almanach Vermont, où il dit vaut mieux un petit bien à soi qu'un grand quelqu'un d'autre. Voilà, ça donnait grand autre. Bien entendu, je connaissais le grand autre de Lacan. Bien sûr, je le connaissais. Ce que l'on admire, c'est aussi inatteignable, c'est aussi inaccessible. C'est une altérité, et une grande altérité, ce que l'on admire. Ce que l'on admire, c'est aussi... quand on admire vraiment profondément quelqu'un, on pense qu'il est inaccessible par certains côtés. Vous voyez ? Donc, c'était pas Dieu le Père, parce que dans le grand autre, on peut entendre aussi Dieu. C'était le personnage qui était arrivé à quelque chose, à une intensité dans la langue, après laquelle j'allais soupirer, et peut-être sans l'atteindre, vous voyez. Dans mon livre, je relève des phrases qui font que je pourrais très bien me séparer de lui, petit à petit, vous savez, mais je le fais avec une mauvaise foi que j'expose dans le livre, avec ses retournements. J'ai besoin de cette mauvaise foi pour le décramponner, pour décramponner quelque chose qui serait de l'ordre d'une emprise. Je suis lancé dans un livre à 19 ans, et je me suis aperçu que les écueils les plus nombreux venaient quand même de quelque chose qui ne pouvait pas appartenir au livre, et qui me sortait vraiment beaucoup du livre. Michaud va toujours à la recherche de la sensation dans ce qu'elle a de plus la sensation dans ce qu'elle a de plus entier, oui, voilà, entier, je crois, c'est ça. Toujours eu l'impression qu'il y avait chez lui quelque chose qui était de l'ordre de la recherche du primordial. Lui-même le revendique dans son œuvre dessinée. On peut dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'expression primordiale. Alors qu'est-ce que ça veut dire le primordial? Est-ce que ça veut dire qu'on est dans le culte de l'ancien? Est-ce que ça veut dire qu'on est à la recherche d'une ontologie, etc. Non, je ne pense pas. Je pense que la chose première, c'est-à-dire la chose dans sa clarté, et dans son intensité, qui nous fait dire que c'est comme une première fois, tout en sachant que les premières fois n'existent pas. Mais ça a cette intensité d'une première fois, je peux l'expliquer que comme ça. Je suis toujours sur le modèle. Je suis toujours sur le modèle. Alors Michaud, alors là, est très très différent de moi, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout la peinture sur le modèle. Il a été proche des options de l'art brut, avec son ami Jean Dubuffet, et proche des surréalistes, peut-être, dans une certaine mesure. Mais je ne pense pas qu'il ait fait quoi que ce soit sur le motif ou sur le modèle. Tandis que moi, tout le long du livre, et c'est ce qui me sépare de Michaud, je parle de l'universel reportage, et à quel point le réel et le concret m'intéressent dans sa description même, et dans sa réalité sans aucune transposition. Si vous voulez, Michaud va toujours métamorphoser et transposer. Et j'ai admiré ça, cette capacité à la métamorphose. Il se trouve que petit à petit, j'ai découvert que moi, je préférais la réalité dans son quotidien dans sa quotidienneté peut-être apparemment la plus banale, et que j'avais besoin d'être devant les objets du monde dans leur nudité, sans avoir besoin de les métamorphoser, parce que
en eux-mêmes, ils contenaient pour moi une lumière qui me suffisait. Hein. D'autre part, chez Michaud, il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre d'un désir de mise à distance des gens. Et moi, j'ai joué à ça, comme mon maître, pour m'apercevoir à un moment donné que j'étais bien dans la foule et que j'étais bien parmi les gens. Et bien parmi les gens partout. Ce livre qui raconte une admiration vers un écrivain que j'admire encore, m'a permis de le relire encore une fois. D'abord, vous voyez, comme je suis entêté, je l'ai encore relu, je me suis replongé encore dedans, et je me suis dit, mais comme tu as eu raison de l'aimer quand tu avais 20 ans. D'abord, je me suis dit ça, mais je me suis dit, mais tu n'as rien à voir avec lui, tu n'as rien à voir avec lui. Tu n'es pas du tout fait de la même matière, des mêmes impulsions, et il n'y a plus aucun phénomène d'assimilation, de ressemblance ou de désir d'appropriation. Je lui envie plus rien, et pourtant j'aurais tout à lui envier, mais je lui envie plus rien. Je fais un chemin maintenant qui m'échappe, et dans lequel je suis suffisamment perdu pour n'avoir plus aucun regard sur moi-même, et pour n'avoir plus besoin d'un repère qui soit le maître. Bon, voilà ce qui s'est passé. J'ai plus besoin d'un repère. J'ai lâché la rampe, si vous voulez. J'ai lâché la rampe. Maintenant, où que j'aille, à l'aveugle, je pense que d'une certaine manière, ça m'appartient parce que j'y vais à l'aveugle. Et que je m'enfonce dans quelque chose que je suis plus capable réellement d'analyser, quoi.